On est droit là. Ça m'a l'air. Hello, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. On se retrouve dans une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. J'ai repris, si vous avez suivi, la lecture. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu l'habitude de beaucoup lire. Et puis après, collège, lycée, fac, école, travail, j'ai perdu ce rythme. Peut-être parce que j'étais plus plongée dans mon téléphone, dans discuter avec les copains, l'arrivée de Netflix, etc. C'est quelque chose qui m'avait pas forcément tant pesé pendant des années de ne pas avoir ce temps de lecture. Mais par contre, sur l'année 2020, je me suis dit, Pauline, je sais que t'aimes lire, t'as envie de prendre plus le temps de lire, alors choisis de prendre ce temps. J'aime beaucoup débuter les lundis, les débuts de mois, les débuts d'année. Donc 2021, ça a vraiment été pour moi un coup de boost pour me dire c'est bon, essaie de le rajouter dans ta routine. Te mets pas des objectifs énormes de 5 lectures par mois, lis ce que tu peux. Prends déjà un livre pour lire dans les transports au lieu de traîner sur les réseaux et tu verras bien déjà comment ça fonctionne. Donc pour moi ce mois de janvier c'était un petit peu un mois de test, notamment parce que j'avais déjà des livres que j'avais achetés dans l'année 2020 dans l'optique de les lire, mais j'ai notamment beaucoup acheté de livres sur le mois de décembre. Je saurais pas vous dire pourquoi, j'ai été vraiment attirée par beaucoup de livres et je me suis dit mais j'ai trop envie de me plonger dans ces histoires là. C'était sûrement les prémices de mon début de lecture. Vous l'avez remarqué, on est dans un spot différent de ma chambre, j'avais quand même envie de me mettre devant ma petite collection. Au-delà de ça, c'est une super initiative pour vous partager ce type de contenu, vous faire en début de chaque mois les retours sur les lectures que j'ai pu faire le mois précédent, vous donner mon avis sur des livres, peut-être vous en faire découvrir et surtout vous aussi dans les commentaires de me partager les lectures que vous avez fait ce mois-ci. Parce que déjà ça pourra me donner des idées, ça pourra donner des idées aussi aux personnes qui regardent cette vidéo. Et au-delà de nous partager vos coups de cœur parce que ça pourrait être des super recommandations pour nous dire aussi les livres que vous avez lus le mois dernier qui vous a pas forcément plu. Je pense que ça peut être pas mal comme ça qu'on se fasse un petit point tous les mois sur nos lectures. Et voilà. On va démarrer tout de suite, j'ai eu 3 lectures ce mois-ci, j'ai démarré vers le 11 janvier parce que c'était la reprise pour moi au boulot et donc j'ai principalement lu dans les transports et je commence à avoir l'envie débordante de lire même le soir au lieu de regarder Netflix donc... Pour la première lecture, j'ai fait un tour d'horizon sur les livres récents que je venais d'acheter. J'ai repassé les 4e de couverture. Donc c'est le livre de Agnès Martin-Lugan, À la lumière du petit matin, qui m'a appelé le premier. Je vous lis la 4e de couverture. À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle est peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait trébucher. Ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ? C'est le premier livre d'Agnès Martin-Lugan que je lis et je peux vous garantir que ce sera pas le dernier. J'ai carrément envie de lire tous ces livres. Oupsie, j'ai craqué. Il était super, il m'a transportée. J'ai un petit coup de cœur pour les formats poche, je vous cache pas, je trouve que c'est plus pratique même à mettre dans le sac à main pour lire. Quand même sur un petit format, il y a à peu près 400 pages. Alors je suis désolée, je n'ai absolument pas l'habitude de regarder des vidéos de gens qui parlent de leur lecture, mais... je vais grave le faire à partir de maintenant. Du coup, je sais pas trop forcément quels sont les codes, qu'est-ce qu'en général les gens disent de leur lecture ou pas. Donc peut-être que je m'améliorerai sur les prochains formats, sur les infos que j'ai à communiquer sur chaque lecture qui peuvent être précieuses. Si d'ailleurs j'oublie certains éléments, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas pour ce premier volet, je vais juste vous partager mon ressenti comme ça. Je crois que j'avais besoin, et c'est pour ça notamment que ce livre m'a appelé, d'une lecture réaliste, une histoire qui pourrait se passer. En vrai. Et elle m'a fait vraiment du bien, j'ai trouvé beaucoup d'humanité. On suit du coup la vie d'Hortense qui vit peut-être une demi-vie. On plonge vraiment dans ses doutes, dans ses questionnements. Il y a des moments où on est d'accord avec elle, il y a des moments où on a envie de la secouer. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'être dans son introspection à elle, de voir comment elle va évoluer, de voir ce dont elle a besoin. Il y a beaucoup de passages qui m'ont émue. Il a suffi d'une seule phrase à un moment du livre, c'était même pas en plus dans un contexte... triste pour que je me mette à chialer parce que ça soulève aussi des réflexions et des choses qu'on peut vivre ou avoir vécues dans son quotidien. Ça m'a permis de remettre en question ou de changer ma vision sur certaines choses qui me sont arrivées ou m'arrivent dans ma vie. Voilà, je trouve que ça fait du bien parce que il a très bien montré l'humanité d'Hortense dans tout ce qu'elle peut avoir de positif ou de plus torturé et j'ai beaucoup aimé. J'aurais grave aimé être Hortense. Ce que j'ai notamment apprécié, c'est que ce livre te montre bien à quel point il peut y avoir du beau dans des petites choses simples de la vie. Et j'aime beaucoup les séries, les films et du coup les lectures qui sont comme ça,
parce que je trouve que c'est faire attention aux choses qui nous entourent et aux sensations que peuvent nous procurer chaque petit détail de notre quotidien pour lesquels on passe parfois à côté. Je sais pas si mon avis était hyper précis, hyper détaillé, j'ai l'impression d'être floue, mais ce livre est super. J'ai aussi un de ses romans, c'est une évidence, donc j'ai très hâte de le lire, je pense que j'en lirai d'autres. Si vous avez lu ce livre, si vous en avez lu d'autres d'elle, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Bon, ça a été très compliqué de terminer le premier. Je sais que je vais me sentir orpheline à chaque fois que je vais terminer un livre, donc il va falloir que je m'habitue. J'ai quand même pas voulu partir dans un truc trop éloigné, je voulais quand même retrouver une histoire romancée et je suis partie sur un Marc Lévy donc. Et si c'était vrai, alors j'en ai 5 de Marc Lévy à la maison que voilà, je les ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder. En lisant les 4e de couverture, c'est celui-ci qui m'a appelée et j'ai vu que c'était son premier, donc je me suis dit écoute Pauline, c'est l'occasion, commence par son premier roman. J'allais dire on est sur du réalisme, oui et non, mais j'ai adoré. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram quand j'ai parlé de cette lecture, donc je pense que beaucoup l'ont déjà lu. Pour vous lire la 4e de couverture, que pensez d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bain pour y passer ses journées, qui s'étonne que vous puissiez la voir, qui disparaît et réapparaît à sa guise et qui prétend être plongée dans un profond coma à l'autre bout de la ville? Faut-il lui faire consulter un psychiatre, en consulter un soi-même ou tout au contraire se laisser emporter par cette extravagante aventure? Et si c'était vrai. Donc on suit l'histoire de Lorraine, c'est une histoire qui se passe à San Francisco et en fait je peux pas forcément dire grand chose parce que... En gros on suit l'histoire d'une jeune femme, on suit l'histoire d'un jeune homme qui vont se rencontrer, qui vont confronter leur réalité, dépasser les croyances qu'ils ont toujours cru fondées et qu'ils ont toujours eues. C'est une histoire très attachante qui est beaucoup moins dans le réalisme et dans le juste transcrire la vie de quelqu'un. Il y a quand même une histoire, il y a quand même une intrigue, il y a quand même des péripéties, je trouve que c'est quand même très romancé. Il y a quelque chose quand même dans ce bouquin de... Oui, ça pourrait se passer dans la vraie vie. C'est un autre type d'histoire. J'ai trouvé cette histoire beaucoup plus romancée en tout cas que celle de Martin Lugan. En tout cas, si vous n'avez pas lu, très belle histoire. Je l'ai dévorée. À ce que j'ai entendu des retours que vous m'avez fait, il y a une suite qui s'appelle Vous revoir. Il y en a qui disent que c'est une suite et qu'elle est super. Il y en a qui sont un petit peu déçus. J'ai entendu d'un peu de tout. Il y en a qui me disent oui, mais c'est pas forcément vraiment une suite. Moi, je me dis, j'ai envie de le lire, j'ai envie de voir ce qui se passe parce que on peut pas rester comme ça. On peut pas rester sur cette fin là, c'est hors de question, c'est pas possible, moi je dis non. Je recommande chaudement, je suis pas déçue et je sais que je vais lire tous les Marc Lévy. Mon objectif c'est de les lire tous cette année, mais bon, on n'est pas pressé hein. Si vous avez lu ce livre, si vous avez lu des Marc Lévy, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Sinon j'ai Une fille comme elle, Ghost in Love, la prochaine fois et Elle et lui, et j'ai aussi acheté sur vos conseils pour de futures lectures Le premier jour et La première nuit, qui sont 2 livres qui vont ensemble. Dernière découverte de ce mois-ci, je vous en ai parlé sur Instagram, ce n'est pas un roman, c'est une BD. Je vous la montre comme ceci. Déjà le design est super beau, avec des petits reliefs, franchement le violet, mais passion violet en ce moment. C'est une histoire de Swinaboo aux éditions Ankama qu'on m'a envoyé pour que je le lise et que je partage mon avis. J'ai vraiment aimé l'esthétique de cette BD, les couleurs sont très belles, le personnage de Bindi je l'aime trop, ses cheveux... bleu-vert comme ça, canon. Son petit nom c'est Eat and Love Yourself. Je vous lis la 4e de couverture, si on peut dire ça pour une BD. Je suis vraiment un bébé. Mindy a 27 ans et travaille dans un café de Montréal. Timide et mal dans sa peau, elle souffre d'un trouble du comportement alimentaire depuis l'enfance. Un soir, dans son épicerie de quartier, elle achète une tablette de chocolat qui va lui permettre de revisiter son passé et lui offrir une chance de reprendre sa vie en main. Mais sera-t-elle capable de retrouver le chemin vers son présent pour enfin s'accepter avec amour et bienveillance ? C'est ce que nous saurons là-dedans. C'est une BD qui vient de sortir, donc pour une fois je suis à la page et je pense que c'est une lecture que j'ai fait avant vous, puisque je l'ai lue pile avant que ça sorte. C'est plutôt ciblé ado, jeune adulte. Ça me fait plaisir qu'il y ait de la visibilité qui soit donnée aux troubles du comportement alimentaire, au mal-être, à cette volonté un petit peu d'introspection. Pourquoi mon estime de soi, elle est comme ça? Cette volonté d'avoir envie, d'avoir confiance en soi, le regard des autres, l'influence que ça peut avoir sur nous quand on grandit. J'ai beaucoup aimé la métaphore de la tablette de chocolat. Sans trop vous spoiler, c'est une tablette à chaque morceau qu'elle va manger. Elle va être comme transportée dans un souvenir où elle va se voir à plusieurs étapes de sa vie, des moments forts qui peuvent lui faire de la peine et qui peuvent alimenter aussi le mal-être qui a grandi en elle. Mon seul regret, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on a survolé les thématiques. Je sais pas s'il y aura d'autres numéros de cette BD, peut-être une partie 2, parce que je trouve qu'il y a vraiment du potentiel pour aller creuser des détails, des clés indirectement pour pouvoir
les adapter dans sa vie, dans son quotidien et aller chercher à déconstruire ce que la société a pu construire et dont derrière peuvent découler des troubles du comportement alimentaire. Écoutez, c'est fini pour cette première vidéo. Je pensais qu'elle serait courte, mais comme j'ai dû faire une petite introduction, elle n'a pas forcément été hyper courte. J'espère que ce projet de vidéo tous les mois vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me partager vos feedbacks là-dessus, vos feedbacks sur ces lectures-là. S'il y a des livres que vous allez lire après mes recommandations, je suis hyper preneuse de ce que vous en avez pensé. Je vous laisse me partager vos lectures du mois de janvier, ce que vous avez aimé, pas aimé, vos recommandations. Moi, je vais vraiment écouter si vous avez des coups de cœur pour pouvoir les ajouter dans ma petite bibliothèque et les lire. Bon, là, je vais quand même me concentrer à lire ce que j'ai acheté, parce que l'objectif c'est pas de continuer d'acheter et de pas lire cela. Je vous mets ces 3 ouvrages en description avec le lien où vous pouvez vous les procurer, sachant que je vous invite quand même le plus possible à vous rendre en librairie et faire travailler vos petits commerçants. Aucune volonté de vous culpabiliser, moi-même pendant de très longues années, je suis uniquement allée me procurer des livres à la Fnac, mais j'ai envie davantage, si je peux les trouver dans le libraire à côté de chez moi, de favoriser ça. Autant plus en temps de Covid. Prenez grand soin de vous, on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo sur le Vision Board et on se dit au mois prochain pour les lectures du mois de février. Bye bye!